Est-ce que c'est normal d'avoir des imprévus sur un chantier, sur un projet de construction? Est-ce qu'on peut les éviter? Est-ce qu'on peut en prévoir? C'est le sujet du jour, c'est parti. Alors oui, des imprévus sur un chantier, c'est possible, mais comme partout. Ce que l'on nomme peut-être injustement imprévu, pour moi, ça désigne surtout le fait que la responsabilité vient de personne. Voilà, quand c'est imprévu. Mais pour moi, il y a trois sortes d'imprévus, puisqu'il y en a certains que je vais plutôt caractériser d'erreurs ou d'oubli. Donc, je voudrais vous parler de ça, parce que dans votre préparation, c'est important, c'est à ce moment-là que vous allez prévoir un maximum, justement, d'imprévus, mais surtout d'erreurs et d'oubli. Alors, les vrais imprévus, ça peut être quoi? On l'a vu, hein, on pourrait dire la pandémie, mais après, on peut revenir à des choses peut-être plus fréquentes. L'absence d'un artisan, malade, tout simplement, enfants malades, hein, parce que ça nous agace en tant que client quand ils sont absents, mais il ne faut pas oublier que n'importe qui a une vie et souvent bien plus similaire de la nôtre qu'on pourrait le croire. Un accident de la route durant la livraison des matériaux, pourquoi pas. Donc après, ce sont des éléments évidemment que l'on ne peut pas prévoir, qui vont avoir un impact plus ou moins fort sur votre chantier. Mais là, on est sur des vrais imprévus et on ne peut pas y faire grand-chose. Par contre, le fait qu'il n'y ait personne sur le chantier au mois d'août parce qu'il y a des vacances, ça pour moi, ce ne sont pas des imprévus. Je fais une petite aparté là-dessus parce que ça revient souvent. L'important au niveau du délai, puisque souvent dans les imprévus, il y a quand même ce côté délai en fait qui nous inquiète. Une maison pourrait très bien être réalisée en 4-5 mois. Si on vous donne un an, c'est parce que, évidemment, on sait très bien que entre les temps de séchage, l'alternance des pros sur les chantiers, il y a des semaines, voire peut-être même un mois complet, à un moment où il n'y aura personne sur le chantier. Ça, ce n'est pas un imprévu, même si on ne vous a pas prévenu, c'est tout à fait normal. Donc avant de parler des erreurs et des oublis, qui pour moi sont les imprévus de catégorie 3, la catégorie 2, pour moi, ce serait justement les imprévus qu'on peut prévoir, ce que on pourrait appeler aussi les plans B. C'est-à-dire que lors de la préparation de votre projet, vous pouvez très bien émettre des hypothèses et avoir déjà en tête un deuxième scénario pour telle ou telle pièce, pour tel ou tel travaux, par rapport au timing, par rapport aux travaux que vous allez vous prévoir peut-être aussi, par rapport à vos vacances. On se garde tels travaux, il va falloir que je pose 2 semaines de vacances, mais si dans le budget on a fait une erreur, je sais que j'ai 2 semaines de plus, donc peut-être que voilà, ça me laisse cette soupape. Et c'est là où on parle justement de prévoir les imprévus. Je prévois d'avoir éventuellement un imprévu et ça va me permettre d'avoir déjà la solution. Je vais pouvoir mettre 2 semaines de vacances en plus pour faire en plus tels travaux moi-même de façon à ce que niveau budget on tombe bien. Je vous le fais court, hein, c'est assez schématisé, mais vous voyez le principe. Si on prend sur le début du chantier, si vous êtes dans une zone argileuse, donc il y a différents aléas, différents niveaux en zone argileuse, mais on peut avoir un doute sur le coût des fondations. Tant qu'on n'a pas fait la G2, on a peut-être eu une estimation après la G1 des fondations, mais selon le type de projet, la G2 va peut-être révéler qu'il va falloir aller un peu plus profond, donc un peu plus cher, un peu plus de maçonnerie. Mais ça, on peut peut-être se dire, si on a tant de milliers d'euros de plus de fondation, telle tâche, on va la reporter, soit la faire nous-mêmes, soit la reporter à l'année d'après. Alors, je ne connais pas votre projet, je ne sais pas ce qui est faisable, mais l'idée, c'est d'essayer de raisonner un peu grossièrement comme ça, sur des gros postes. Après, selon votre degré d'investissement dans le projet, dans ce que vous allez vouloir préparer ou déléguer, ça, on peut le faire pour plein de choses. Mais derrière, il y a déjà ce coup d'avance de s'il y a un imprévu. S'il n'y a pas d'imprévu, tant mieux. Mais s'il y a des imprévus à ce niveau-là, j'ai déjà la solution, j'y ai déjà réfléchi. Et surtout, je suis plus réactif. Sur le moment, vous n'allez pas subir puisque vous y aurez pensé. Ce sera déjà moins de l'urgence. Et donc forcément, les choix se font mieux quand ce n'est pas dans l'urgence. Et donc la troisième catégorie, c'est ce que moi je qualifie plus d'erreur ou d'oubli. Alors là, ça peut être plein de choses différentes. Si vous échangez avec des gens qui ont déjà fait construire, plus ou moins satisfaits,
si vous leur demandez de vous raconter un peu comment ça s'est passé, il y aura sûrement quelques phrases qui commenceront par « Ah bah si j'avais su, j'aurais fait ci, si j'avais su, j'aurais ajouté ça, ça je l'aurais fait comme ci, ça je l'aurais fait comme ça, blabla, blabla. » Vous aurez forcément ça. Ça pourrait être classé dans des dizaines de catégories différentes. Et donc ça peut très bien aller de la catastrophe, on va vous dire, bah avec mon conjoint on ne s'est pas assez concerté et en fait bah, ça fait 6 mois qu'on habite là mais lui il s'y sent pas bien. Donc déjà, bah, être clair dans le couple, ça fait partie du projet. Je prends un exemple extrême exprès. Mais ça peut être aussi en passant par l'aménagement, la conception. On s'est focalisé sur les pièces que j'appelle les pièces les plus fun, on va dire, cuisine, séjour, peut-être les chambres. Et puis, comme beaucoup, on ne pense pas assez au garage et au cellier, qui sont des pièces moins fun. Buanderie, on peut l'inclure aussi. Sauf que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la majeure partie de nos journées, malheureusement, c'est pas consacré au fun. À un moment, il faut bien faire les courses, il faut bien les ranger, il faut bien s'occuper du linge. Toutes ces tâches-là, il faut bien les faire. Et moi, je constate vraiment beaucoup que dans le côté pratique, le côté gain de temps, le côté praticité de ces pièces-là, ou du moins de l'aménagement qu'on pourrait imaginer dans la maison pour que ça, ce soit un peu fluide et que ce ne soit pas le bazar, entre guillemets, que les choses soient accessibles et pratiques, ben, on ne passe pas assez de temps sur ces pièces-là parce que ben, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Mais finalement, ça a un impact très fort sur le quotidien. Donc ça, pour moi, c'est une erreur. C'est quelque chose qu'on peut complètement éviter. Et puis, ça peut aller après jusqu'aux petits détails. Ça peut aller après jusqu'aux petits détails. Une simple prise électrique qui n'est pas au bon endroit, qui est inexistante et on en avait besoin. On a oublié de tirer telle alim vers l'extérieur pour anticiper l'abri de jardin qu'on veut faire dans 6 mois. Bref, ça peut être un paquet de choses. Donc je ne vais pas vous faire une vidéo qui va durer des heures parce que je pourrais. Sur le site, si vous voulez en savoir plus par rapport à tout ça, pour justement éviter un max de bêtises, hein, alors plus ou moins importantes, plus ou moins impactantes sur l'organe de votre projet et votre budget, allez voir les menus des accompagnements qui déjà vont vous donner quand même une marche à suivre. Après, si vous voulez aller dans le détail et mettre toutes les chances de votre côté, bah, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou à vous inscrire directement. Et puis derrière, moi, je serai là pour vous accompagner avec un grand plaisir. Et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Elles sont les bienvenues et je vous répondrai avec plaisir. Au revoir.